C'est à vous. Et on va prendre les questions. Il y en a beaucoup qui sont tombées pendant cette présentation et une que vous avez évoquée, Olivier. Il y en a même deux sur le sujet. Comment faire pour changer de profil de gestion pilotée? Est-il possible de changer de mandat de gestion pilotée en passant par exemple d'un mandat défensif à un mandat réactif? Comment ça marche? Olivier. Peut-être vous, Caroline, parce que ça se passe sur l'espace client, j'imagine. C'est là que ça se fait. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, comme l'évoquait Olivier, c'est très simple. C'est dans votre espace client. Vous pouvez changer de mandat de gestion, de profil à tout moment, sans frais et en 2 clics. Sans frais et en 2 clics, ça on est content. Question de GG qui nous dit quelle différence sur les 8 mandats de gestion pilotée. Alors on va peut-être pas faire le détail, mais peut-être expliquer la philosophie des différents mandats. Comment on peut le dire, Olivier? C'est du plus prudent au plus risqué, selon votre appétence au risque ou au rendement? Alors, vous savez, à partir du moment où on met 1 euro un pied en dehors du fonds euro, on va considérer qu'on va mettre du risque. Vous savez, oui, clairement, aujourd'hui, si on ne prend pas un minimum de risque, on n'aura pas de rendement. Ça, il faut être très clair. Donc, le corollaire, c'est qu'on peut avoir de la volatilité. En revanche, c'est la seule solution à long terme et l'offre que nous avons développée, elle date maintenant de 2009, effectivement, et le succès est là, mais dans la durée. On reparle aussi des fameux horizons d'investissement recommandés, mais aujourd'hui, dès qu'on met 1 euro sur les marchés, en clair, on sait qu'on va prendre quelque part un risque. Alors, on ne sera pas aussi volatile que le Bitcoin, bien évidemment, mais on peut avoir par moment, parce que le Bitcoin, au plus bas du mois de mars, il perdait 70%. Même le CAC 40 n'a perdu que 35%, entre guillemets. Donc, voilà, on sait qu'on va avoir un peu de volatilité. L'important, je crois qu'on en avait parlé à un webinaire précédent. Ce qui est important, c'est pas le voyage, c'est la destination, comme on dit. C'est de savoir effectivement quel est l'objectif qu'on a sur son placement et en fonction de son appétence plus ou moins importante pour le risque et du temps qu'on a devant nous. Est-ce que c'est pour vos enfants? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour financer un projet quel qu'il soit? Eh bien, effectivement, le niveau de risque sera sans doute un peu différent. Mais je sais que vous avez une petite moulinette de calcul quand on souscrit qui permet justement à travers un questionnaire qui permet d'orienter quelque part au mieux le choix ça va vous proposer un des profils de gestion en fonction de vos critères de risque. Donc c'est très bien fait en termes d'aide à la décision en tout cas. Bon, 2 questions qui sont assez proches, celle de Patrice et celle de Jean-Luc. Y a-t-il un avantage à changer de mandat en cas de fluctuation importante de la bourse? Et Jean-Luc qui nous dit, voilà, j'ai une gestion pilotée offensive qui rapporte 20%, je veux sécuriser les gains. Est-ce que je peux passer en gestion pilotée défensive et revenir plus tard sur un mandat offensif? Bien sûr, tout à fait. C'est vraiment, encore une fois, c'est d'une extrême souplesse. C'est vrai que, alors c'est J+2, donc il y a 2 jours évidemment de décalage quand même, le temps que la mécanique chez l'assureur fasse son effet, mais c'est assez souple effectivement, et ça permet toujours d'avoir, comme on respecte des critères de risque et d'évolution des risques, ça permet par moment effectivement de pouvoir se rapatrier sur quelque chose d'un peu plus défensif si on pense que l'environnement va être un peu plus compliqué. Nous, on continuera de gérer les risques par degré et par mandat, bien évidemment, puisqu'il faut qu'on continue à rester dans l'enveloppe qui nous a été fixée, si vous voulez, en termes de budget risque, puisqu'on a des bornes d'investissement sur chaque profil de mandat, et nous-mêmes, on ne va pas pouvoir passer d'un offensif à un défensif. Donc, il y a le réactif au milieu de la gamme, qui en revanche, lui, comme son nom l'indique, va s'adapter. On a monté ce profil en janvier 2016, et l'idée, c'est de pouvoir naviguer justement entre les différents profils, mais là, c'est nous qui allons le faire. Donc, on va être entre un défensif, un dynamique, en fonction justement de notre grille d'allocation de la maison. Et ça, c'est quelque chose qui est assez pratique, parce qu'effectivement, ça permet, on était un peu plus défensif l'an dernier, et là, on a, entre guillemets, sorti les voiles en fin d'année, et donc on a commencé à le rapprocher progressivement du dynamique, et donc il accélère un peu plus vite que l'équilibré, alors qu'il était calé auparavant sur l'équilibré. Vous voyez, donc le réactif a cette capacité justement à s'adapter à la grille. Si demain il se passe quelque chose, je dirais, de plus fondamental et qui pourrait nous faire changer notre grille d'allocation, on pourra tout à fait du jour au lendemain le rapprocher du défensif. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose qu'on fait à travers le mandat réactif. Bon.
C'est pas une question de Philippe, c'était des félicitations qui vous adressent. C'est bien aussi, hein, de temps en temps. Je suis en gestion pilotée dynamique depuis novembre 2020 avec plus 7,5% de performance à ce jour. Bravo au gérant Edmond Rothschild à cette page jaune. Voilà, ça c'est aussi sympa. Ils sont Merci. sympas, nos clients. Merci. Une question de Michel, et là aussi qui est intéressante. À quelle fréquence finalement ajustez-vous la répartition des supports? Est-ce régulier ou en fonction des variations de tendance de marché? Est-ce que quand tout roule, on touche à rien, on ne change pas une équipe qui gagne, ou est-ce que malgré tout, il y a toujours constamment des arbitrages qui sont faits sur le contrat? Alors, la seule chose qui guide nos recommandations d'allocation, ce sont les marchés. Ça, il faut être très très clair avec ça. D'ailleurs, il arrive, il y a des périodes. On reprenait le début 2016, qui était une période un peu compliquée aussi sur les marchés. En fait, pendant 3 mois, on n'a pas bougé parce qu'il n'y avait pas matière effectivement à réagir. C'était des événements essentiellement exogènes qui venaient du pétrole, la baisse du pétrole qui venait de la Chine. Et en fait, on n'avait pas matière à bouger nos investissements. L'environnement global, en dehors de ça, n'avait pas changé. Et d'ailleurs, ça avait fait une courbe en V à cette époque-là également. Et on avait retrouvé des niveaux de départ très rapidement. Donc, la seule chose qui va nous faire bouger, ce sont les différentes décisions de gestion ou les biais qu'on va vouloir introduire ou les changements de style, hein, comme je le disais tout à l'heure, ou de taille de capitalisation. Le rythme auquel on intervient, et ça c'est en accord avec Generali, avec notre assureur, c'est un rythme mensuel normalement. On peut être amené en cas d'urgence à intervenir en cours de mois. C'est arrivé en 2017, c'est arrivé. Il y a des périodes où on a effectivement... on a eu un rythme un peu plus rapide parce qu'on avait beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à implémenter dans les choix d'investissement. Mais sinon, en rythme de croisière, on est sur en moyenne 12 recommandations par an, qui sont à peu près une par mois. Mais vraiment, encore une fois, ce n'est que l'orientation de nos investissements qui va guider nos recommandations. Bon, question de Karine, on y a déjà répondu, mais peut-être qu'il faut le dire plus pratiquement encore. J'ai un mandat défensif en piloté, comment passer en mode offensif? Où est-ce qu'on va concrètement sur notre espace client pour changer, Caroline? Alors, quand on est sur son contrat d'assurance vie, on Oui. a une petite barre bleue claire où on a donc plusieurs Ça, c'est en boutons. bas de l'écran, hein, Exactement, c'est ça? Oui. qui nous suit quand on descend la page. Oui. Et donc sur ce petit bandeau, on a donc tous les actes de gestion possibles. On va avoir D'accord. versement, arbitrage si on est en gestion libre, rachat, et on a changement de mode de gestion. D'accord. Et si on clique sur changement de mode de gestion, on va se retrouver donc sur une nouvelle fenêtre Oui. qui va nous dire voilà d'où vous venez et qu'est-ce que vous voulez choisir pour continuer. Donc la petite barre bleue en bas, changement de mode de gestion, et on peut passer sur un mandat différent. Donc ça, c'est quand on veut changer d'une gestion pilotée pour une autre. Est-ce qu'on peut passer d'une gestion pilotée à une gestion libre, nous demande Tom? C'est exactement la le même même chose. processus. Oui. Donc pareil, la petite barre bleue, et puis je fais mon changement. Nicolas nous demande, y a-t-il des contrats d'assurance vie avec des ETF? Les ETF, c'est ce qu'on appelle aussi les fonds indiciels ou les trackers. Comment ça se passe? Alors en gestion libre, on en a. On en a référencé une quarantaine là, depuis 1 an et demi. D'accord. En revanche, dans les allocations, je ne pense pas que ce soit prévu. Olivier, vous avez des trackers dans vos allocations? Alors la réponse est non, puisque ça ne fait pas partie de notre univers d'investissement avec Generali. Alors on a pu faire une incursion par dérogation il y a quelque temps sur une stratégie bien spécifique européenne de l'IXOR, mais en réalité c'était une dérogation et en rythme de croisière aujourd'hui, les ETF ne font pas partie des allocations. Il y a une autre raison, c'est que depuis le début de cette aventure, l'idée, c'est que l'on croit dans la gestion active. La gestion active par opposition à la gestion passive que sont les trackers. Qui répliquent les fonctionnements des indices. Hein. On a la conviction intime que les sociétés de gestion avec lesquelles on travaille, et aussi la nôtre évidemment, eh bien, quand on va chercher une thématique ou un investissement qui va avoir tendance à surperformer le marché. Donc surperformer un tracker qui, lui, va être indexé, comme son nom l'indique, indexé sur le marché. Je vous donnerai 2 exemples. Et je reviens aussi sur la remarque qu'avait fait votre client sur le contrat dynamique et la performance de la fin de l'année. On a forcé nos investissements, je le disais, sur les petites et moyennes valeurs américaines. Retenez que l'an dernier, le Russell 2000 gagne, qui est l'indice des petites et moyennes valeurs américaines, il a gagné 10%. Le support que l'on utilise, le fonds, qui est un fonds de gestion active, il a gagné 25%. Donc vous voyez qu'il y a un vrai intérêt dans la durée à aller chercher ce genre de choses. Les thématiques, je parlais tout à l'heure des thématiques sur les énergies renouvelables. Nous avons le fonds principal que nous avons eu toute l'année l'an dernier.
eh bien, un MSCI Monde qui finit l'année avec 7% de performance, eh bien, ce fonds-là, il a fait 37% de performance. Donc, l'intérêt d'aller choisir des gérants actifs, d'aller choisir des stratégies, des thématiques, eh bien, apporte de la valeur dans la durée. Ça, c'est notre conviction. Oui. Question pour Caroline de Gary. L'assurance vie et le CEFP, c'est la même chose ou pas? Alors non, l'assurance vie se base sur un contrat d'assurance et le CEFP se base sur un compte titre. Donc, compte d'épargne financière piloté, c'est un autre produit de Boursorama qu'on propose. C'est un produit de bourse. C'est un produit de bourse, voilà. Mais qui, effectivement, a exactement les mêmes attributions qu'un contrat en gestion pilotée, sauf que la base de ce contrat-là, c'est un produit boursier. Bon, voilà, c'est pas la même chose. Question de Jean et de Joseph qui sont assez similaires. Je vais prendre celle de Joseph et elle est intéressante parce que ça reprend un thème qu'on aborde souvent aussi. Vaut-il mieux investir 10 000 euros directement sur l'assurance vie ou alors investir 1 000 euros par mois sur 10 mois? Est-ce qu'on met tout all-in ou est-ce qu'on va plutôt étaler ses versements? Qui veut s'y coller? C'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque qui rejoint celle de notre client tout à l'heure avec les 50 euros par mois. Exactement. Et comme le disait Caroline, ça a toujours été la règle depuis des années. Vous avez remarqué qu'on est dans des marchés qui sont rarement linéaires. Quand on traverse des crises, elles sont malheureusement maintenant un peu plus rapprochées. Fin 2018, on en a déjà traversé une qui était coton. Les crises donc, sont de plus en plus rapprochées et la volatilité à chaque fois est de plus importante. Eh bien, l'intérêt d'investir progressivement dans son contrat, c'est comme le disait Caroline, de lisser vos points d'entrée. Et du coup, vous n'avez pas cet effet de j'ai mis tout d'un coup et on va voir ce que ça donne. Et effectivement, c'est vraiment quelque chose qui, dans la durée, a vraiment du sens. Ce qui ne vous empêche pas, quand vous avez un programme d'ailleurs d'investissement, quand vraiment il y a un événement de marché comme fin 2018 ou cette année ou l'an dernier en mois de mars, eh bien de remettre au pot, de faire un versement libre évidemment quand vous estimez que là vraiment les marchés sont allés exagérément loin à la baisse. Mais en tout cas dans la durée, au dernier webinaire, effectivement ce que j'évoquais c'est un tiers. Ou alors on se dit voilà, je mets un tiers tout de suite. On laisse passer un petit peu de temps s'il y a des événements à venir. Alors à l'époque, il y avait les élections américaines, il y avait des choses, il y avait le Brexit qui n'était pas réglé. Et puis on voit comment ça se passe. On met le deuxième tiers ou on met le troisième rapidement après. Voilà. Enfin, l'idée c'est quoi qu'il arrive, la meilleure solution, c'est toujours d'essayer d'investir progressivement. Bon, investir progressivement. On a une question de François aussi qui est intéressante, qui nous dit est-ce qu'on diversifie ses placements lorsqu'on panache entre les différents mandats, dynamique, offensif, ou s'agit-il des mêmes fonds finalement, où seules varient les proportions entre types de placements? Est-ce que c'est vraiment des sélections complètement différentes ou est-ce qu'on retrouve finalement un panachage des produits identiques, si j'ai bien compris sa question? C'est une très bonne question. Très bonne question. Alors, la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a certaines thématiques fortes. Je reparlais des thématiques sur les énergies renouvelables que l'on va retrouver dans tous les mandats, bien sûr. Parce que là, c'est une vraie conviction, c'est une thématique très forte. En revanche, bien évidemment, un mandat défensif qui va avoir en rythme de croisière quasiment 60%, 60-70% de produits de taux, eh bien, il aura forcément plus de support pour être plus diversifié qu'un mandat offensif qui aura 0 produit de taux. Donc, vous voyez déjà de ce point de vue-là. Et la poche action, évidemment, d'un mandat défensif ou d'un mandat équilibré, elle est plus mesurée en termes de taille, donc on ne va pas pouvoir avoir la même granularité. La réponse est donc oui, on retrouve un certain nombre de fonds dans les différents mandats, pas dans tous. Il n'y a pas d'obligation convertible, par exemple, dans le mandat dynamique, dans le mandat offensif. En revanche, vous l'avez dans les 3 premiers mandats. Donc, vous voyez, on va essayer encore une fois de créer des profils, et c'est tout l'intérêt de l'étape 3 de la modélisation, des profils qui vont avoir des comportements qui seront conformes à chaque, je dirais, le comportement global, non seulement des fonds sous-jacents, mais le comportement des mandats, qui seront conformes à une hiérarchie des risques, si vous voulez. Mais du coup, oui, on va utiliser certains fonds de façon dans tous les mandats, mais il y en a d'autres que vous retrouverez évidemment dans le mandat défensif, que vous ne retrouverez pas ni dans l'équilibre, ni dans le dynamique, ni dans les autres. Bon, c'est un peu des deux, voilà. Question de Robert, et on parlait des horizons d'investissement. Est-ce une mauvaise idée de chercher à utiliser un contrat d'assurance vie comme un outil de placement à court terme, même s'il y a des frottements fiscaux? Voilà, on n'arrête pas de dire l'assurance vie, c'est pour le long terme, c'est pour la vie, 8 ans, les études des enfants. Et si moi, j'ai envie de l'utiliser pour le court terme, est-ce que c'est une bonne idée ou pas?
Alors ça, c'est une décision très, entre guillemets, très personnelle. Ouais. Comme on le disait, les 8 ans de l'assurance vie, ce n'est qu'une enveloppe fiscale. En réalité, comme on le disait, vos avoirs sont liquides en permanence. Donc vous pouvez tout à fait, si vous avez un horizon très court, investir dans une gestion pilotée. Ce qui n'est pas recommandé, il faut être clair. Encore une fois, les horizons d'investissement sont là pour protéger les investisseurs. Quand on vous dit que sur un mandat équilibré, on va avoir un horizon de recommandé de 3 ans, c'est parce que historiquement, on sait qu'au bout de 3 ans, on aura une capacité d'avoir retrouvé à minima les niveaux de départ. C'est aussi pour ça que si vous avez un investissement immobilier, par exemple, ben là, c'est zéro risque. Donc là, la réponse, elle est même non. C'est ne prenez pas de risque dans ce cas-là, puisque, comme je vous l'ai dit, dès que vous mettez 1 euro dans une gestion pilotée, quelle qu'elle soit, finalement, et n'importe quel investissement d'ailleurs, en dehors du fonds euro, une SICAV monétaire, vous allez prendre un risque quelque part. Donc clairement, bien sûr que vous pouvez le faire, personne ne vous empêchera de le faire, mais si ça se passe mal et que vous investissez comme l'an dernier, par exemple, en février, et que vous avez besoin de l'argent en mars, vous n'allez pas retrouver la totalité de votre capital. Donc vous voyez, il faut vraiment faire attention. Maintenant, c'est une question aussi de conviction de vos clients qui peuvent tout à fait avoir une vision sur les marchés et se dire, moi je pense que sur les 6 mois à venir, il faut être en mandat dynamique et que vous allez acheter pour 6 mois, pourquoi pas. Mais la durée d'investissement recommandée d'un mandat dynamique, c'est 5 ans. Et vous êtes formidable parce que vous avez répondu à une question de Dominique et Marc qui nous disaient finalement l'assurance vie est-elle appropriée pour un projet d'achat de logement à court terme ? Eh bien, si j'ai bien écouté Olivier Quinty, c'est plutôt non, même carrément non. C'est même vraiment non. Vous savez, c'est pour ceux qui ont vécu les bulles précédentes ou les cracks précédents de 87, des années 2000, quand vous avez vraiment besoin de votre argent, vous êtes engagé 3 mois après sur un achat immobilier et qu'il vous manque 20 ou 30%, vous savez, ça peut être assez compliqué dans votre budget. On va peut-être finir avec cette question d'André qui résume pas mal de questions qu'on a reçues. Finalement, quand la bourse descend, ne vaut-il pas mieux quitter les fonds pilotés pour un fonds 100% euro, quitte à reprendre un fonds piloté par la suite ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste sur... Est-ce qu'on met sur un mandat plus sécuritaire en restant en gestion pilotée, ou est-ce qu'on se dit vraiment, moi je veux zéro risque et je préfère malgré tout sortir de la gestion pilotée, quitte à y revenir ? Alors je comprends tout à fait cette question, ouais, je pense qu'on est même pour nous, hein, quand ça commence à dévisser, c'est évidemment c'est toujours trop long. Maintenant, nous on avait une stratégie et on a accepté un peu de volatilité et même beaucoup de volatilité ponctuellement, mais retenez que revenir, la question c'est quand, c'est-à-dire que le 23 mars, le marché se retourne. En toute humilité, on n'a pas forcément d'idée pourquoi il s'est retourné. Nous, on avait une vision à la fin de l'année qui était beaucoup plus constructive, donc, puisqu'on savait globalement qu'on allait avoir les vaccins. Donc, j'ai envie de dire, c'est très difficile de répondre à cette question parce que c'est quand même éminemment personnel comme réaction vis-à-vis de la baisse. Parce qu'encore une fois, quand ça commence à baisser, c'est toujours trop long, hein, ça c'est très très clair. Sachez que si vous ratez le point bas, alors si vous avez la chance d'investir le 23 mars et que vous achetez, par exemple, je prenais tout à l'heure les petites et moyennes valeurs américaines, vous doublez votre investissement. Si vous achetez du Nasdaq, vous faites 187%, du CAC 40, vous faites 141%. Mais si vous achetez le 23 mars, bien sûr, si vous mettez vos capitaux le 23 mars, en toute humilité, on ne sait jamais, rarement, quand on est au point bas ou quand on est au point haut. Malheureusement, ça serait un peu trop simple. Mais donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir cet horizon d'investissement et ces niveaux de risque qu'on va être capable d'accepter. Mais je comprends tout à fait qu'à un certain moment, et c'est tout à fait possible, on se dise, là c'est en train de partir en vrille et on a envie de, quelque part, sécuriser ses capitaux. Mais c'est très difficile de revenir après d'expérience. Question, mais on a déjà répondu, Guillaume, on va vous répondre à nouveau. J'ai hérité d'une somme d'argent, me conseillez-vous de placer la somme complète dès maintenant ou bien faut-il découper la somme reçue, en tout cas faire des versements plutôt étalés? On l'a dit, on est plutôt pour l'étalement des versements, hein, ça permet de préférence, investissement. Gérard, peut-on avoir 2 mandats différents au sein d'une même assurance vie ? Alors pour le moment non, mais... c'est le fameux multipoche. Sans vouloir rien dévoiler, c'est en réflexion. Bon, c'est en réflexion. On peut espérer que la réflexion aboutisse cette année ? Espérons. Bon, il faut être encore un petit peu patient, Gérard, sinon, on l'a dit, hein, on peut ouvrir plusieurs contrats. Ça coûte rien, si ce n'est les frais de gestion, donc on a toujours cette possibilité.
Est-il possible d'avoir différents profils sur le même compte à vue ou nécessaire de... Alors là, je sais pas quelle était la question. Non, il y a une question de Bérangère qui me plaît bien. Elle est pour vous, Olivier, parce qu'on a parlé effectivement de l'ISR, de l'ESG. Elle nous dit, Bérangère, est-ce que vous avez une assurance vie responsable et solidaire ou est-ce que vous priorisez le rendement? Et est-ce que les deux, finalement, sont opposés? C'est peut-être là-dessus que j'ai envie de vous entendre. Est-ce qu'on ne peut pas faire les deux, être à la fois éthique et rentable? La réponse est oui. Ouais. En tout cas, en fait, si vous voulez, on essaye de regarder quel apport va avoir tous ces critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance à la performance. Eh bien, dans la durée, et c'est ce qu'on observe maintenant depuis 2015, quand on fait des calculs depuis 2015, on s'aperçoit que quand on évite les problématiques, les controverses, quand vous avez des dirigeants qui ne sont pas très bien intentionnés, quand vous avez des sociétés qui ne sont pas forcément très amicales avec le climat, eh bien, la performance de ces sociétés est bien inférieure à celles qui prennent en compte tous ces changements. Donc, la réponse à la question, c'est que ces stratégies-là, je prenais l'exemple tout à l'heure du fonds sur les énergies renouvelables, qui a eu une très belle performance l'an dernier, eh bien, elles sont favorisées aussi parce que c'est pas juste parce que c'est un investissement à la mode, c'est parce que vous évitez aussi un certain nombre de controverses. Donc, ça marche des deux côtés, si vous voulez. C'est à la fois parce que vous n'avez pas certaines sociétés qui ne sont pas très regardantes avec ces critères-là, et parce que vous en avez d'autres dont c'est juste la raison d'être, hein, que ce soit des panneaux solaires, des éoliennes, où c'est juste la raison d'être. Et je vais répondre peut-être à une question aussi, une question corollaire que vous avez peut-être posée, c'est sur la valorisation de ces sociétés, compte tenu justement de ces performances l'an dernier, que ce soit dans les éoliennes, hein, je reviens sur ce sujet-là, ou les panneaux solaires. Il faut voir que on a encore des plans d'investissement massifs, notamment aux États-Unis et en Europe, hein, qui vont être orientés vers ces sociétés-là, et que ce n'est pas un univers fini. C'est un univers qui se développe. Vous avez sans cesse de nouvelles sociétés qui arrivent sur ce segment, qui permettent d'améliorer les énergies renouvelables. Et en fait, on sait aujourd'hui qu'on a un univers qui ne va cesser de croître et qui va permettre d'arriver petit à petit à cet objectif de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique à horizon 2050. Et donc, on espère effectivement que tous ces segments, toutes ces sociétés vont continuer effectivement non seulement d'améliorer notre quotidien, mais aussi de faire la performance. Bon, et j'ai compris votre question, Géverso, c'était à peu près la même que celle d'avant. Est-ce qu'on peut avoir deux profils sur le même contrat d'assurance vie, 2 mandats? Eh bien non, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Il faut avoir 2 contrats, mais on réfléchit, et peut-être que ce sera bientôt une possibilité. Allez, une petite explication de texte, parce qu'on aime bien autre aussi être pédagogique. Chanez, quelle est la différence entre performance et rendement? Ah Alors c'est vrai qu'on parle plus de performance que de rendement. Le rendement, c'est souvent attaché à des obligations à taux fixe. Donc si on avait uniquement un emprunt d'État, on va parler de son rendement parce qu'il justement il va vous rendre son coupon, c'est-à-dire il va vous donner un rendement. Nous on parle plus de performance parce qu'en fait la performance on ne l'extériorise pas vraiment, elle est réinvestie quelque part. C'est-à-dire que toute la progression des encours, si on vend par exemple, si on allège ou si on recommande de réduire telle ou telle stratégie pour aller sur une autre, eh bien, en fait, on va remployer ces capitaux-là. Vous voyez, donc, on va plutôt parler de performance parce qu'on ne détache pas véritablement de rendement, contrairement à une obligation, un emprunt à taux fixe. Souvent, c'était ça avec les emprunts d'État, oui, qui va vraiment vous donner un rendement et détacher un coupon. Bon, réponse très claire. Question d'Ebo. Bonjour, peut-on changer la somme des versements sur un mandat piloté à tout moment? Je mettais 300 et puis bon, c'est un peu plus dur, j'ai envie de mettre que 150. Sur les versements programmés, j'imagine? Je pense que c'est sur les versements programmés. Oui. Effectivement, on peut modifier le montant, la fréquence également, parce qu'on parlait de 50 € mensuels tout à l'heure, mais ça peut très bien être 100 € tous les trimestres. Voilà, on peut changer le montant, la fréquence et également le mandat sur lequel on veut mettre les versements, les programmés. Avec la petite barre bleue. Exactement. Et si on est en gestion libre, on choisit effectivement les supports qu'on veut. Bon, j'ai envie de vous poser une question pour finir. Quel est le montant minimum du versement initial sur le contrat Boursorama Vie? C'était la question du quiz. Est-ce que c'est 1 000 €, 300 € ou 5 000 €? On peut répondre? Bah, allez-y, moi je pense que maintenant nos clients ont eu le temps de répondre. 300 €. 300 €,
c'est une somme qui est relativement modique et qui Oui. permet voilà, de bien démarrer démarrer. son contrat d'assurance vie. Voilà, ce webinaire touche à sa fin. J'espère qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Le webinaire sera en replay d'ici quelques jours. Merci beaucoup Olivier Quinty d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, merci à tous. Merci Caroline. Merci beaucoup. Voilà, donc on va tout vous mettre encore une fois en replay d'ici quelques jours. Restez encore en ligne, quelques secondes, pas longtemps, le temps de remplir un petit questionnaire de satisfaction, savoir comment on peut encore mieux s'améliorer pour répondre à vos attentes. Et puis, on se retrouvera très bientôt pour un prochain webinaire sur l'assurance vie. Merci beaucoup et très bonne soirée.